La Maison-Blanche a cité ces atrocités alors qu'elle annonçait de nouvelles sanctions en coordination avec le G7 et ses alliés européens contre les principales entreprises publiques russes et les banques Sberbank et Alfa Bank. La Russie ne pourra pas rembourser sa dette avec des fonds soumis à la juridiction américaine. Les sanctions visent également les 2 filles du président Vladimir Poutine et les membres de la famille d'autres responsables russes, dont le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. En un an seulement, nos sanctions sont susceptibles d'anéantir les 15 dernières années de gains économiques de la Russie. Et comme nous l'avons empêché d'importer des technologies telles que les semi-conducteurs, la sécurité du cryptage et les composants de la technologie quantique dont ils ont besoin pour être compétitifs au XXIe siècle, nous allons étouffer la capacité de croissance de l'économie russe pour les années à venir. La Grande-Bretagne a également approuvé une nouvelle série de sanctions. Il s'agit d'interdire les navires russes de nos ports, de sévir contre davantage de banques russes, de s'attaquer aux industries qui remplissent le trésor de guerre de Poutine, comme l'or. L'Union européenne vise le secteur énergétique russe. Le nouveau paquet de sanctions comprend une interdiction des importations de charbon. Et, mesdames et messieurs, je pense que des mesures sur le pétrole et même le gaz seront également nécessaires, tôt ou tard. L'Union européenne a révélé avoir versé 38 milliards de dollars de paiements énergétiques à la Russie depuis le début de la guerre, contre un peu plus d'1 milliard de dollars d'aide militaire à l'Ukraine. La question est seulement de savoir à quelle vitesse cela se produira et si ce sera suffisamment rapide pour aider l'Ukraine à améliorer sa position de négociation et de combat face à Moscou. Washington a annoncé cette semaine une aide militaire supplémentaire de 100 millions de dollars à l'Ukraine, y compris des missiles anti-chars. Nous avons décidé de faire 3 choses si la Russie décidait de poursuivre cette horrible agression contre l'Ukraine. La première était de soutenir nos partenaires ukrainiens, nous le faisons. La deuxième était d'exercer une pression extraordinaire sur la Russie, nous le faisons. La troisième était de nous assurer que nous renforcions les défenses de notre propre alliance, l'OTAN, et nous le faisons. Pour sa part, la République tchèque envoie des chars et des véhicules d'infanterie de l'ère soviétique en Ukraine. Les nouvelles sanctions occidentales interviennent alors que les ministres des Affaires étrangères de l'OTAN sont en réunion à Bruxelles.